Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Guelleh, a reçu le nouveau président de l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Algérie, l'Algérie a lancé un investissement de 25 milliards de dollars pour la production d'hydrogène vert. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République le nouveau président du Parlement djiboutien, M. Dileta Mohamed Dileta, élu dimanche dernier par ses pairs, les députés issus du scrutin législatif du 24 février dernier au perchoir de l'Assemblée nationale. L'audience accordée à M. Dileta Mohamed Dileta a tout d'abord traité un trait à une pratique républicaine et démocratique en vertu de laquelle le chef de l'État, garant de la Constitution, reçoit le président élu à la tête du Parlement, une des principales institutions nationales à l'issue d'une échéance électorale. Cette rencontre servit de cadre à l'évocation des voies et moyens permettant à une collaboration encore plus fructueuse entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Elle servit également d'opportunité à la définition d'appuis et de concours plus fournis que le Parlement peut apporter au gouvernement en vue de la réalisation des objectifs de développement durable de notre pays. Figure très connue du public djiboutien, le nouveau président du Parlement, M. Dileta Mohamed Dileta, est loin d'être un novice en politique dans notre pays. Il a dans le passé longtemps exercé des fonctions de premier plan, dont la plus emblématique demeure toutefois celle de Premier ministre de la République de Djibouti de 2001 à 2013. Lors de son audience avec le chef de l'État, le nouveau président du Parlement djiboutien a été accompagné de l'ensemble des membres de son bureau, composé du premier vice-président, Mme Safia El Djibril, du second vice-président, M. Omar Ahmed Ouaïs, du secrétaire questeur, Ibrahim Ahmed Abdou, et du secrétaire de l'Assemblée nationale, M. Suleiman Daher Abilé. A noté également la présence à cette audience du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdoulaye Ouaïs. Eh bien, lors d'une interview, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a affirmé son amour ardent pour les institutions du pays et a témoigné de sa confiance inébranlable à l'idée de mener à épauler la politique du gouvernement. Écoutons-le. Choisi par nos pairs, nos collègues, pour présider aux destinées aux 5 années au niveau du Parlement. Nous sommes venus aussi rendre visite aujourd'hui, comme il est d'usage, au président de la République, qui, comme vous le savez, m'a soutenu pour que je sois au perchoir de l'Assemblée. Je voudrais d'abord, je suis venu ici les remercier et avec mes collègues aussi lui renouveler notre fierté de travailler avec le gouvernement. Et nous sommes ici également pour voir dans quel domaine nous devons rehausser le niveau des relations entre le gouvernement et le Parlement. Comme vous le savez, j'ai été de l'autre côté un moment. Aujourd'hui, je me trouve de l'autre côté. Je pense que ça sera une bonne occasion pour harmoniser les actions ensemble, pour le bien du pays, pour le bien de notre population. Le choix qui a été porté sur nous, sur notre liste de la famille UMP, nous donne une occasion aujourd'hui pour mettre en œuvre toutes les promesses qui ont été faites pour la population. Et je pense qu'avec mes collègues, nous nous sommes engagés auprès du président de la République pour dire que nous allons soutenir la politique du gouvernement au niveau du Parlement pour que l'ensemble des collègues puissent suivre ce schéma. Eh bien, autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, qui a reçu ce matin en fin de matinée au Palais de la République le nouveau ministre éthiopien des Transports, M. Halemou Sime, en séjour officiel de travail à Djibouti depuis le 4 mars dernier. La visite de M. Halemou Sime à Djibouti a trait au déplacement en priorité que chaque nouveau ministre investit à la tête du département éthiopien des Transports établi dans notre pays. C'est là au regard au rôle moteur imparti au niveau de l'Éthiopie et à ce département dont la nature intégrée des économies des deux pays. Outre l'occasion d'une première prise de contact, l'audience présidentielle accordée au nouveau ministre éthiopien des Transports servit de cadre à l'élaboration d'un tour d'horizon sur l'état d'évolution des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement.
Les discussions ont ensuite été étendues à l'échange autour d'éventuels additifs, correctifs ou réformes à entériner dans la coopération bilatérale liée à la logistique et au transport en vue d'un croisement encore plus important dans la circulation des biens et des personnes et des services entre les deux nations caractérisées par un quasi-communauté destin économique. Les entretiens ont débouché sur l'initiation des procédés nouveaux des collaborations permettant de connecter au rythme plus efficient les infrastructures de relais logistiques, notamment les dispositions routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires entre les deux pays. Lors de son audience avec le président de la République, M. Ismail Mergele, le nouveau ministre éthiopien des Transports était accompagné de l'ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti, M. Bernahou Tsegei. Côté djiboutien, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Aïbé, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouass, ont pris part à cet événement. Tout de suite, voici les propos du ministre des Transports djiboutien. Nous avons abordé un certain nombre des points prioritaires pour les deux pays, à savoir la situation de la route en général, c'est-à-dire l'état d'avancement du tronçon d'Agirou-Galamo, c'est-à-dire 60 km, et de Galamo à Mouloud, c'est-à-dire 35 km. Il y avait aussi d'autres points, c'est-à-dire que questions relatives aux nouveaux problèmes des processus de la documentation de la douane, la modification de l'accord bilatéral convenu lors de la dernière commission mixte, la mise en œuvre aussi de deux accords que j'avais signés avec son prédécesseur en la personne de Madame sur l'intégration des transports. Et donc nous avons, dans commun accord, nous sommes mis d'accord, c'est-à-dire de travailler à l'étroite collaboration, main dans la main, dans l'intérêt suprême de deux nations sœurs. Eh bien, toujours dans ce cadre de son séjour, le ministre des Transports et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a organisé à l'endroit du ministre éthiopien une visite guidée de ses infrastructures portuaires et ferroviaires djiboutiennes. Première visite à Djibouti, Damerjouk Industrial Park, accueilli sur le lieu par le président des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Damerjouk Industrial Park dispose d'un quai de 655 mètres de long, pouvant accueillir jusqu'à 5 navires bétaillères, un remblai à 4 tronçons entre le terminal et la zone d'accueil. En outre, ces projets constituent la première phase de 5 dépôts dont la capacité de stockage globale va se situer environ à terme à 750 000 mètres cubes, couvrant une superficie de 30 km² et 10 km² terrestres. Le président des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a expliqué l'importance de ce projet durant la visite. Ensuite, la même délégation s'est arrêtée à la gare de Nagad Station, remplace l'ancienne gare djibouto-éthiopienne. Elle sert de terminus, une ligne de liaison ferroviaire électrique de 750 km entre Djibouti et l'Éthiopie et à Addis Abeba, maillon indispensable qui, de surcroît, est connecté au port DCT et le DMP. Toujours accompagné du ministre des Transports et de l'Équipement et président des ports des zones franches, la délégation éthiopienne se sont rendues respectivement au port DCT, au DMP, afin de constater les compétences en matière d'infrastructures maritimes dont s'est doté Djibouti. Rappelons que le DCT terminal conteneur de Dorali a été inauguré en 2008 par le président de la République, son Excellence Ismail Mergele, et dispose de 6 portiques de quai, 16 portiques de parc, de 400 points de connexion pour les conteneurs frigorifiques, à tout non négligeable d'un quai d'accostage de 18 mètres de profondeur. Et pour terminer, le président des autorités des ports, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu le ministre éthiopien des Transports et Logistique au DMP. Autrement dit, le Dorali Multipurpose Port polyvalent destiné à désengorger le trafic maritime. Le DMP comprend 4 terminaux distincts et pour la manutention des conteneurs qui ont tous un accès direct à la ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopie, ainsi reliée au centre industriel en Éthiopie, réduisant les temps de trajet sur l'ensemble de l'itinéraire de 3 à 4 jours à seulement 12 heures.
Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie sont des voisins de longue date qui entretiennent des échanges commerciaux, économiques, sociaux et culturels. Bien, entend le maintenir ces liens à privilégier. Eh bien, après la visite, nous avons recueilli les réactions plutôt du ministre des Transports djiboutien. Écoutons-le. Commencer par le port de Damerdiok. Là, nous avons constaté quand même des travaux considérables ont été réalisés. Et quand même, c'était un investissement colossal. Nous avons accueilli quand même très favorablement. Et nous avons vu beaucoup de choses, surtout d'importance capitale, réalisées par le port de Damerdiok. Et de toute façon, ça revient quand même au chairman, au président de l'autorité de zone franche. Et par la suite, nous avons visité le chemin de fer situé à la gare. Nous avons vu les bureaux de contrôle, le train. Et par la suite, nous avons toujours continué DMP. Un certain nombre d'explications nous a été données par les directeurs de DMP sur les fonctionnements, comment ça se passe. Mais quand même, j'ai dit que c'est une réussite. Je parle quand même et je félicite presque toutes les directions, les différents ports ainsi que la direction de chemin de fer. La République de Djibouti a été désignée pour présider la 3e session de la 5e conférence des Nations Unies pour les pays moins avancés qui a eu lieu à Doha, au Qatar. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'accompagner les pays les moins avancés pour le développement social et économique. Et c'est dans ce cadre que le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a présidé cette 3e session. En marge de cette 5e conférence des pays les moins avancés, des représentants de haut niveau, des PMA et des partenaires au développement ont partagé leur point de vue sur l'utilisation d'INFF et les financements innovants pour financer les objectifs de développement durable. Dans ce cadre que le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a fait une présentation sur la situation actuelle de Djibouti en précisant les besoins des financements innovants pour accompagner le développement de Djibouti. L'événement a offert un forum haut niveau responsables gouvernementaux des pays les moins avancés pour partager leur expérience d'utilisation des cadres de financement national intégrés pour financer leurs objectifs nationaux de développement durable, l'ODD. Des représentants du PNUD, de l'UNDESA, de l'UNICEF, de l'OCDE ont partagé leur point de vue sur la manière dont la communauté internationale peut renforcer son soutien à ces cadres nationaux. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du chef d'état-major de la défense et du directeur général de la police nationale, qui ont effectué aujourd'hui une mission d'inspection dans le nord du pays, plus précisément dans le poste de Maragoïta et de Dadato, tous deux situés dans la zone de responsabilité du régiment interarmé de Tadjoura, commandé par le colonel-major Ali Cham Daoud. C'est au pied de 210 mètres d'altitude du mont Moussa Ali que le CMGA a effectué sa première inspection au poste avancé de Maragoïta. L'objectif de cette inspection était de sensibiliser les militaires sur l'importance de la mission qui leur a été confiée et la vigilance qu'ils doivent maintenir en toutes circonstances. intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananayna ma ogtahay ilwaadey markiiyaan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray ma ogtahay ilwaadey markiiyaan askari gala arligaynu leenahay.
Et au cours de cette visite à Maragota, le CMG a rappelé l'objectif de cette visite qui est, a-t-il dit, de voir les conditions de vie et de travail de tous les militaires ainsi que les moyens matériels dont ils disposent. Le CMG a indiqué que cette visite avait pour objectif de s'enquérir de la situation sécuritaire de la zone, de s'imprégner du quotidien des forces de défense et de sécurité du pays, de ne surtout pas négliger la population avoisinante, de redoubler de vigilance, de multiplier les patrouilles pour surprendre l'ennemi avant qu'il ne surprenne, de s'acquitter de votre devoir et de défendre l'intégrité du territoire national et de préserver sa sécurité. Enfin, pour clore, à Maragota, le général a déclaré de vive voix que l'armée djiboutienne est soutenue par tout le gouvernement djiboutien. xidhiirka inaga dhexeeya shacbiga degmada yaalla iyo idinka iyo sidaad gaar ahaan inagu nooshaan caskarinimadina sidaad u nooshaan sidaad isku ilaalinaysaan sidaad waddanka u ilaalinaysaan sidaad shacbiga u ilaalinaysaan waana lagama maarmaan inaad is ilaalisaan shacbiga ilaalisaan dowladda iyo shacbiga iyo dadka ilaalisaan degmadaad ilaalisaan halkaan maanta deganna innaga ilaahay baa dalkan ina siiyey ilaah baa degmadeenni inoo koobay oo inoo yareeyey ilaah baa dadkeennina yareeyey oo ina leekeysiya dalka inaan ilaa caskarinimo nin walba ilahay meel buu kaga arsaaqay adduunyada nin babiiro buu ku arsaaqay nin orod buu ku arsaaqay nin hadal buu ku arsaaqay ninba waxbuu ilaahay siiyey nin xooluu ku arsaaqay ninba ilahay waxbuu siiyey innagu waddanka markaan gubnimada qaadanay waxaan qaadanno ilaahay nagu arsaaqay inaan qaadanno gaashaandhig oon ciidanka aan caskari noqonno oon direys qaadanno intaana kaga soocannahay ummadda kale waxaa intaa dheer hawsheenna si aan uga baxnay dalkan ninba meel baa ciidanka uu ka degay tajooro waa reejo reejoonka tajoora ciidan baa jooga ciidankaasu kala qaybsan yahay armee baa jira booliis baa jira jandaaran baa jira dowladdii iyo wixii la socday baa jiro gurihii baa dhisan meel kastana waa caynka waxaad yeelaysaan waxaan idinku dardaarayaa is-ilaaliya is-ilaaliya xerada ilaaliya degmada ilaaliya sekteerka aad joogtaan ilaaliya iskorkaad is ilaalisaan dadka waxa kalena ilaaliya waxaad leedahay waraabaha dhulka ka dhaba waraabaha dhulka inooga dhaba daryada waddanka inooga ilaaliya ilaahay imtixaanka inaga hayo ilaahay imtixaanka inaga hayo imtixaan iyo ilaahay nagu ridin waddanka allah inoo ilaaliyo dowladda allah inoo ilaaliyo dalka allah inoo ilaaliyo caruurta allah inoo ilaaliyo hooyooyinka allah inoo ilaaliyo degmada allah inoo ilaaliyo innaguna aan ilaalino اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتح. Eh bien, dans sa deuxième inspection du poste à Dadato, le général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim, a minutieusement inspecté les dispositifs de défense de la caserne avant de sensibiliser les militaires du poste sur l'importance de leur mission qui leur a été confiée et la vigilance qu'ils doivent maintenir en toutes circonstances. Lors de l'inspection de ces postes, le CMG n'a pas manqué d'examiner attentivement les conditions de vie et de travail de tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang, ainsi que les moyens matériels et équipements militaires mis à leur disposition. ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa Et dans son discours, le général Zekri Cheikh Ibrahim a jaugé le moral des militaires afin de les rehausser si besoin étant dans ce poste avancé afin de s'enquérir de la situation sécuritaire de la zone et de s'imprégner du quotidien des forces de défense et de sécurité du pays. C'est dans cette optique que le général de corps d'armée a porté un intérêt particulier aux conditions de vie et de travail actuelles des militaires de ce poste avancé en vue d'apporter les réajustements tactiques afin qu'ils d'une posture dissuasive avec des capacités offensives et défensives pour faire face à tout type de menaces contre le territoire national. Et pour clore son rappel, le général
a prodigué ses conseils aux militaires déployés dans cette zone pour qu'ils puissent redoubler de vigilance, de multiplier les patrouilles et de s'acquitter de leurs devoirs pour défendre l'intégrité du territoire national et de préserver sa sécurité. labada kalmad waxay yihiin ta horeysa waan islaameyna waxa inta dheer halka waxaad u fadhidaan ma idla dad la nacamaha dad cidwar wahayn maaha dad meeshii keeyo lagu daayay maaha waxa la dhigay kolkii dhulka la qaybiyay in askari noqonay waa la qaybiyay meel kastaba in ba loo hagaajiyay sida baatiin kaliin ma tiidina hadda tana dhactiin ragani marka inta service-ka samayntiin ay markaan arkaya waa isku filantiin hadda soo jeedaan oo daacad tihiin oo askari tihiin oo intii la seexataan oo intii kana soo jeedaan wax qabanaysaan oo gaarka marka ka dhaadhacdo ana dhixka iska furin oo iska jibsano waa cidla dhulku ana nabad ku talagelin waad isku filaanaysaa adoona waxba inaga qaadayo ilaahna uu gargaaraya wadankiina ducadiina dadkeena dawladda ay helaysan calaka waxa uu daacada ninkii uu daacado bacalan uu yahay ninkaan u daacadahayn calan ma noqonayo waxaad yeelaysaan askar noqda daacad noqda soo jeeda noqda indhihi noo furnaadaan reedha dhactow waxaad yeeshaan waa isku filantihiin annaguna diyaar banayna dalkeenna waraabaha inooga dhaba ubadkeena waraabaha inooga dhaba caruurteena waraabaha inooga dhaba waxaan leenahay allah nabad yeelo nabad allah idin keeno nabad allah ina yeelo dalka nabad allah inooga dhigo dowladda nabad allah inoo nimada wali insha allah inoo siyaadiyo dalka allah inoo barakeeyo dowladda allah inoo barakeeyo marka allah inoo barakeeyo ilaahay qabay xoogeeni waxa qabayna allah inoo barakeeyo ilaahay sukeen sakhiro allahumma salli ala muhammad wa sallim al-fatih. Autre actualité de ce 22h, c'est aussi après la cérémonie du lancement de la semaine de la fête de la lecture organisée le dimanche dernier à la Bibliothèque et Archives nationales. Les activités et programmes dans le cadre de cette aventure littéraire et culturelle au profit des élèves et des amoureux de la lecture ont débuté avec une conférence hier à la Bibliothèque des Archives nationales avec Jean-Dominique Penel et Dr Moussa Souleymane Absié ont tour à tour partagé avec leur auditoire leurs connaissances et leurs opinions sur le couple écrit-oral ou encore littérature orale. Tous les deux sont revenus sur leur étude, les rencontres et les ouvrages qui les ont marqués sur le sujet. Le débat a été animé par Mohamed Abdelghedi qui a su tirer le meilleur de deux experts de la littérature de la Corne avec des questions travaillées. M. Penel qui fut un formateur à l'école normale, ancêtre du CFF, conseiller pédagogique et un des initiateurs de la manifestation appelée Temps du livre est revenu aussi sur ce que l'Afrique et les Africains lui ont apporté tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Dr Moussa Souleymane, quant à lui, a démontré combien les œuvres des auteurs nationaux, à l'instar de beaucoup d'écrivains et africaines, puissent dans les trésors de l'oralité pour exprimer leurs sentiments et transcrire leurs idées. Dans la foulée d'aujourd'hui, M. Panel a répondu aux questions d'Abdelghedi dans l'émission Maud ici et d'ailleurs, questions axées plus profondément sur les parcours et les ouvrages et les regards de l'invité d'honneur de cette 3e édition de la fête de la lecture. Depuis hier, les écrivains nationaux, mais également étrangers retenus pour cette 3e édition, sont allés à la rencontre des élèves dans les différents établissements pour leur parler de leurs livres, pour animer des ateliers d'écriture, en somme, pour insuffler chez les élèves la flamme du désir et du plaisir de lire, dont deux conférenciers, Moussa Souleymane et Jean-Dominique Penel, ont animé. Et la thématique retenue, comme je le disais tout à l'heure, c'était littérature et oralité. Alors l'objectif, c'était de montrer la prédominance de l'écrit, même si nous sommes une société de tradition orale. Toujours dans le cadre des activités réalisées, bien évidemment, l'émission Mots d'ici et d'ailleurs. Par le biais de toutes ces activités riches et diversifiées, le ministère compte amplifier la communication
autour de l'importance de la lecture et par conséquent susciter l'intérêt de la communauté éducative pour faire évoluer les mentalités et aller vers une culture de la lecture. On reste toujours dans la semaine de la fête de la lecture où le mémorial EGA a abrité une rencontre littéraire enrichissante organisée sous l'égide du ministère de la Culture. L'objectif de cette conférence étant de donner à la jeune génération l'opportunité de s'approprier leurs valeurs culturelles et identitaires. Les 4 talentueux auteurs, en l'occurrence M. Jean-Dominique Penel, amoureux de la littérature djiboutienne, auteur de 3 ouvrages sur Djibouti, et M. Moussa Souleymane Absier, maître de conférences en littérature générale et comparé à Dr Fatouma Hadji, auteur des berceuses d'enfants, entre auteurs de Dr Amine Neu, aussi auteur de l'ouvrage Champs de travail, ont présenté leur ouvrage à la jeunesse. Ainsi, les débats et les questions-réponses à l'occasion de cet événement ont enrichi des échanges fructueux, susceptibles de promouvoir l'esprit de créativité, d'initiatives culturelles, artistiques et surtout une prise de conscience généralisée. Garante d'un référentiel promoteur, le choix de ces sites particuliers ne fut pas anodin en raison de son impact sur la nouvelle fédération quant à l'histoire sociopolitique et culturelle de la nation djiboutienne. Le parrainage du ministère de la Jeunesse et de la Culture de cette présentation d'ouvrage témoigne l'attachement que le département de la Jeunesse et de la Culture accorde à l'écriture et à la lecture, ainsi qu'à la transcription de notre patrimoine linguistique, culturel, matériel et immatériel, et à la promotion des initiatives culturelles et artistiques. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Content de venir ici dans cette institution que je ne connaissais pas. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir que les Djiboutiens s'intéressent à leur passé et servent à le préserver. Le barrage, c'est un lieu historique, c'est un lieu d'histoire. Et j'étais content de pouvoir intervenir ici avec d'autres personnes pour parler de littérature, parce que la littérature fait partie aussi de ce patrimoine. Je suis très impressionné de voir que maintenant, et vous avez des archives nationales, vous avez une bibliothèque nationale, vous avez ici le barrage et d'autres institutions. Ça veut dire que collectivement, on sait que c'est important de préserver son histoire, de manifester son identité culturelle. Et c'était pour moi vraiment comme j'ai vu Djibouti il y a des années et des années, et de voir le changement, c'est-à-dire pas le changement, le progrès dans la prise de conscience, le progrès dans tout ce qui concerne la vie culturelle. Je suis très, très, très ému, très satisfait, et de voir que les Djiboutiens avancent comme il faut, dans le bon sens. Aujourd'hui a eu lieu au mémorial EGA une conférence sur l'oralité et la littérature. Donc, durant cette conférence, les intervenants, qui sont des auteurs, surtout des anciens chercheurs, ont évoqué en fait la thématique de l'oralité et comment elle se retrouve dans la littérature djiboutienne d'expression française. Les auteurs ont exploré les différentes thématiques en rapport avec ces thèmes et surtout la manière de sauver de l'oubli notre patrimoine immatériel, que ce soit la poésie, que ce soit les chants traditionnels, que ce soit les proverbes, donc presque tous les genres littéraires. Et je crois que les auteurs surtout, ils ont insisté que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a insisté sur les travaux qu'il a engagés pour surtout collecter, traduire et donc tous les textes oraux afin de le sauver de l'oubli et surtout afin de le mettre à la disposition des Djiboutiens et surtout d'enseigner à nos enfants leur histoire culturelle. Social à présent, ou dans le cadre de la protection et promotion des droits des personnes handicapées à Djibouti, l'auto-école phare, en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées, a organisé dimanche dernier une formation de code de la route et une pratique de moto pour les personnes handicapées. Cette formation bénéficiait d'un certain nombre de personnes, hommes et femmes handicapés, dont apprenant le passage du code qui est gratuit pour les personnes handicapées afin de se présenter à l'examen à pratique du permis de conduire. La formation a été co-présidée par le directeur adjoint de l'ANPH, Mahad Ibrahim Hassan, et le directeur d'auto-école phare. L'Agence nationale des personnes handicapées a pour objectif de promouvoir les activités
de conduite et qui est primordial pour préserver leur indépendance et s'assurer son aptitude à la conduite pour leur sécurité routière. Eh bien, dans un discours prononcé par le directeur adjoint de la NPH qui souhaite aux personnes handicapées de bien bénéficier de cette formation afin de développer leur connaissance de la code de la route. Sport à présent, où la République de Djibouti va accueillir à partir de jeudi prochain le championnat régional de tennis de table, un tournoi auquel vont participer pas moins de 14 pays, notamment l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya, l'île Maurice, Madagascar, Ouganda, Rwanda, les Seychelles, Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan et enfin la Tanzanie. Maintenant que l'essentiel des infrastructures est prête, le comité d'organisation se dit satisfait des préparatifs et lance des campagnes de sensibilisation pour mobiliser la population pour supporter leur équipe. Pour décrocher les médailles et des distinctions honorifiques, notre pays peut compter sur ses pongistes qui sont prêts et confiants à relever les défis. Et parmi eux, on peut compter sur le trio formé en France, une opinion largement partagée par la population djiboutienne. Il s'agit d'une compétition qui se déroule du 8 au 14 de ce mois-ci. Et cet événement s'agit du tennis aux tables. J'aimerais bien que les jeunes djiboutiens en profitent de leur soutien à leur pays et qui ont deux vétérans pour cette compétition. Il faut que les Djiboutiens sortent et se mobilisent pour encourager leur pays, les Djiboutiens et les Djiboutiennes. Vive la République de Djibouti. Soutenir l'équipe nationale de tennis de table, c'est la première fois que Djibouti va organiser un tournoi bien de l'extérieur. Donc nous devons tous soutenir notre pays parce qu'on est solidaires et le principal c'est de participer et aussi de gagner. Direction le Sud, où l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès, s'est rendue dimanche dernier dans la région d'Ali Sébi, accompagnée de la représentante résidente du PNUD, Mme Emma Ngoua, pour prendre part à un atelier de sensibilisation et de promotion des droits de la femme djiboutienne. Cet atelier, organisé en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, s'est placé dans le cadre du programme d'appui à la justice mobile du ministère de la Justice. Dès son arrivée sur le lieu, la diplomate en compagnie de la représentante résidente du PNUD, Mme Emma Ngoua, a été accueillie chaleureusement par le préfet adjoint et à la préfecture, en présence de deux adjoints, Omar Idrissougué et le commandant de la police du détachement d'Ali Sébié, M. Mahdi Omar, ainsi que des représentants du ministère de la Femme et de la Famille. Durant cette visite, qui a été mise à l'honneur du programme d'appui à la justice financé par l'Union européenne, implanté par le PNUD et qui accompagne les efforts du ministère de la Justice à mettre en place une justice mobile permettant d'augmenter les chances d'accès de tous à la justice et notamment dans les régions de l'intérieur du pays. L'atelier qui s'est tenu au conseil régional d'Ali Sébi a vu la participation de 40 personnes et a été dirigé par des experts désignés par le ministère de la Femme et de la Famille. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'Algérie peut diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole. L'Algérie prévoit désormais des investissements massifs sur les segments de l'hydrogène vert et l'énergie solaire. Son mine énergétique dominée par les gaz et le pétrole, l'Algérie prévoit désormais des investissements massifs sur le segment de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire. L'Algérie prévoit d'investir de 20 à 25 milliards de dollars dans la production d'hydrogène vert, a annoncé le directeur général des études économiques et de la prospective au ministère algérien de l'énergie et des mines. Il a également révélé que le gouvernement prévoit de multiplier par 30 sa capacité solaire installée pour la porter à 15 000 MW en 2035 contre 500 MW seulement actuellement. Le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach, avait signé en décembre 2022 un accord avec les groupes énergétiques allemands pour construire deux usines d'hydrogène, en se basant notamment sur l'énorme potentiel du pays dans le domaine des énergies renouvelables. Plus grand pays africain par sa superficie, l'Algérie bénéficie de 2000 à 3000 heures par an de soleil dans son désert qui couvre 80% de la superficie du pays et dont la température de la surface est la plus élevée au monde. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.